Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur Virtual Reality Hypnosis. Donc je vous rappelle, Don Gibbons, Kaeli Woods. Donc Don Gibbons, il a écrit ces deux bouquins là, il faudrait que vous fassiez la même chose avec ces bouquins là. Experience Other Art Form et Applied Hypnosis and Imperia. C'est des bouquins qui je crois qu'ils datent de il y a longtemps, hein, je crois que celui-ci il est de 79. Si ma mémoire fut bonne. Ouais, c'est ça, celui-ci il est de 79. C'est celui-ci où il parlait d'Hyper-Emperia. Le plus où il l'a introduit. Et là, c'est là où il parle du Best Me. Je vous ferai un petit... peut-être la même chose qu'avec ce bouquin-là, on verra si ça vous botte ou pas. Mais vu que je pense pas que ça soit traduit un jour en français, vaut mieux un petit peu voir de quoi ça parle pour les non-anglo-saxons. Aujourd'hui, on est au chapitre 1. Celui-ci... donc suggestion du génie dans la bouteille. Donc là en fait il met en avant l'importance de la suggestion de façon générale dans notre vie et de par l'hyper-emperia et l'hypnose de façon générale. Donc il explique bien que la suggestion n'est pas nécessairement proposée par quelqu'un d'autre pour qu'elle soit effective, d'où l'intérêt de l'auto-hypnose, de l'autosuggestion. On peut bien sûr le faire par nous-mêmes. Bon, après, il fait une petite historique de Franz Anton Mesmer pour ceux qui ont suivi un petit peu Hypnothérapie d'Eve Hellman. On était dessus sur le chapitre 4, je crois, de la semaine dernière. Je vous en ai papoté. Je vous invite à y retourner. Et je vous invite, ce que je vous avais déjà dit pour le sujet, d'aller sur Hypnologie. Yann avait fait un super boulot sur l'histoire de l'hypnose, donc n'hésitez pas, il y a des petites anecdotes bien intéressantes pour nous. Bon, il revient sur le principe du mesmérisme et du fait que les patients savaient qu'il allait se passer quelque chose et dès lors ils se mettaient dans un état qui permettait d'eux, et c'est parce que donc ils croyaient en ça et qu'ils ont vu des personnes agir d'une certaine manière, qu'ils ont répété ça, notamment les convulsions qu'il pouvait y avoir, parce que c'était synonyme pour eux, à l'époque, d'un pouvoir, et donc la suggestion du pouvoir qui fonctionne était une convulsion. Alors, ce qui était intéressant, là, ce qui rajoute, d'ailleurs, je pense que ça doit être dans ses études à l'époque, quand la personne reprend conscience, la plupart du temps, les partenaires étaient healed, donc guéris de leurs problématiques, au moins pour le jour. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils avaient un feedback psychosomatique. Bon, après, il parle encore un peu de Mesmer. Là, franchement, c'est pas le truc le plus intéressant sur ce chapitre-là. Alors... un moment, bon là, il parle de Franklin qui était la commission Franklin qui était allée voir un petit peu justement tout le boulot de Mesmer à l'époque, et ils en arrivent globalement, on peut le traduire comme ça, que les phénomènes hypnotiques dépendent des croyances des gens au sujet de la procédure qui va être utilisée plus que les procédures elles-mêmes. Alors ça, bon, pour tous les hypnos on le sait, d'où le fait très souvent que une personne qui a une croyance sur comment ça peut se passer et ce qui peut être vécu va certainement vivre ce qu'il a envie de vivre. D'où le fait qu'on dise qu'en hypnose, nous, on peut ne rien imposer. C'est toujours le partenaire qui se plonge là où il a envie d'aller. Après, on tente de l'orienter le mieux possible avec les suggestions. Et c'est pour ça qu'on check en hypnose directe très souvent pour voir si ça match, si ça correspond à ce que notre partenaire est en train de vivre. Il dit d'ailleurs, toujours en revenant sur Mesmer, qu'un des points intéressants, c'est que l'hypnose dans la forme transhypnotique égale sommeil est liée à une expérience qui a été faite sur quelqu'un qui était à l'époque un petit peu retardé, Victor Emmanuel, et où à la place de trembler ce coup-ci, il allait sous un arbre et il est resté comme en s'endormant en réponse à la suggestion. Et ce que disait Gibbons, la première manifestation faite par les personnes qui ont imité le comportement d'une personne retardée
qui n'avait pas réalisé qu'il fallait qu'il fasse des convulsions parce qu'il n'avait pas compris que c'était ça et qui s'est endormi à la place. Donc dès lors, c'est devenu l'idée que les gens se faisaient de l'hypnose, donc la possibilité que les gens vivent ce sommeil, alors qu'avant c'était des convulsions. Ça c'est intéressant et c'est toujours bien de s'en rendre compte et de comprendre que l'attente qu'on va avoir et la projection qu'on va faire, donc l'autosuggestion qu'on se propose, va dès lors construire une réalité de ce que l'on peut vivre ou ce que l'on veut vivre. D'où le fait qu'on dise c'est ta croyance, et ta croyance va te donner ta réalité parce que tu construis la suggestion et la phénoménologie qui peut correspondre. Bon, il a été découvert après par James Braid que les personnes répondaient plus facilement aux suggestions verbalisées, aux suggestions verbales. Au XXe siècle, Hull, donc au 1924, un psychologiste avait lui fait une approche en disant l'hypnose était liée à un trait de personnalité, et ça encore, ça nous reste beaucoup dans l'idée. Comme on mesure l'intelligence, il voulait mesurer l'hypnotibilité des gens. Bon, bref, la suggestibilité. Alors, un élément que Kirsch a dit en 1994 qui est intéressant, l'hypnose peut être vue comme un placebo non trompeur. Ça, j'ai trouvé que cette notion, parce que souvent les gens ils disent l'hypnose c'est un placebo, mais un placebo on ne sait pas que c'est un placebo. Alors que l'hypnose, effectivement, ça peut être pris comme le process du placebo, mais il est non trompeur vu que tout le monde sait qu'à la base c'est pas un placebo. J'ai trouvé ce mot-là de Kirsch 1994 assez intéressant, qui catalyse les changements positifs dans des applications variées au niveau clinique et qui augmente la probabilité de succès, surtout si il y a une augmentation du succès s'il y a eu la perception d'une induction. Ça, je trouve que c'est intéressant. D'où le fait que faire une induction, ritualiser l'induction peut augmenter le taux de réussite, le taux de retour positif dans le terme réussite du partenaire. Alors il donne un exemple qui est intéressant au niveau de l'imagination qui devient réalité. Il prend l'exemple de imaginez qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la salle de cours ou dans votre entreprise qui gueule attention, il y a un tireur qui est dans le bâtiment. Tout le monde se protège ou doit se barrer. Tout le monde va créer une réponse à cette suggestion-là. Et donc, tout le monde va y réagir. Et donc, ce qu'il dit, il dit tout le monde répond aux suggestions. Après, ça dépend dans quel contexte on est et la réalité de ce qu'on fait, du mouvement imaginatif qu'on a à ce moment-là. Dans le monde réel, si la suggestion est présentée de façon assez plausible, la différence avec l'imagination est très peu palpable, donc on peut avoir une notion où le réalisme, c'est pour ça que souvent on dit qu'il faut que l'objectif et donc les suggestions soient réalistes, suffisamment réalistes pour que la personne puisse se plonger et en faire quelque chose qui est une réalité, une perception. Bon là il explique que dans ce volume là il va enseigner comment gérer l'autosuggestion et l'hétérosuggestion. Donc il parle de la barrière psychologique communément appelée le facteur critique, d'accord, et j'aime bien ce qu'il dit, et pensez bien quand on parle de contourner le facteur critique. Le facteur critique c'est juste une image, c'est pas une réalité, il n'y a pas un mur qui dit niet, il n'y a pas une barrière psy. C'est comme à peu près toutes les cartographies qu'on fait, ça reste imagé. Cette protection peut, même en étant adulte, être contournée. Les théories ont mis en évidence que les croyances, les systèmes de croyances sont facilement accessibles et manipulables pendant nos âges de formation, en gros jusqu'à 8 ans. Et il prend l'exemple de la petite souris. Si tu perds ta dent, la petite souris va t'apporter quelque chose. Et bien sûr, au fur et à mesure du temps,
Donc on est influencé par les parents, les profs, les clergés, les médias, les icônes culturelles, etc. etc. Et l'enfant se crée sa psyché à ce niveau-là avec un mapping, une cartographie qui lui est propre. À un certain point du développement de l'enfant, il y a une barrière de protection qui va commencer à filtrer en fait, par rapport aux connaissances qu'il a assimilées comme étant vraies, plausibles, acceptables, etc. etc. Et dès lors, on va avoir cette espèce de facteur critique. Et j'aime bien l'exemple qu'il donne, si tu proposes à un ado de parler de la petite souris, il va te dire plutôt file-moi directement des thunes, il n'y a pas de petite souris. Par contre, les ados, s'ils admirent des potes où ils veulent se faire intégrer par des potes et que ces potes en question ils conduisent vite, ils boivent de l'alcool, et ils vont avoir une réceptivité à la suggestion qui est super importante. Donc en fait, tout le monde est contournable, que tu sois enfant, ado, adulte. Il faut trouver simplement les éléments qui vont parler et permettre de contourner les barrières. Pour les enfants plus âgés et les adultes, le mur psychologique peut être transgressé par et le système de croyance peut être manipulé et réagencé, voire mis à jour. D'accord ? Donc on est sur les notions classiques de l'hypnose. Après, il nous parle de trans du quotidien, donc lire un bouquin, rouler, regarder un film, toutes les émotions qu'on peut avoir, etc. etc. Donc, il veut montrer en fait que tout le monde rentre en transe et que tout le monde est suggestible et que tout le monde répond à des suggestions. Et donc, à partir du moment où on trouve la bonne suggestion qui répond à un ensemble de notions qui ne vont pas s'opposer au facteur critique, donc qui est acceptable, et on peut expliquer de manière hellmanienne. Dans le subconscient, il y a les mémoires internes, les valeurs, les croyances, les expériences, les émotions. Il suffit de réimpliquer la personne dans ce qu'il a déjà vécu et qui va revalider, donc il n'y a plus besoin d'avoir de facteur critique. Il prend l'exemple notamment pour les douleurs chroniques, ou les mettre dans des transes et les distraire, les emmener dans une autre perception, fait que parfois ils ont du mal à se souvenir qu'ils avaient une douleur. Ça c'est très très classique de l'hypnose, et c'est vraiment là une introduction justement sur l'hypnose à ce moment-là. Donc il dit de faire attention à ce que l'on pense. L'imagination, l'intérêt de l'imagination, c'est pour ça qu'on dit souvent l'hypnose imagine, fait comme si imagine, parce que ça ne laisse pas forcément place au jugement des dites pensées. D'accord ? Et le facteur critique, moi souvent je le traduis par facteur de jugement. Donc si on est dans l'imagination, on accepte que des choses qui sont non cohérentes, non logiques, on l'imagine, donc on peut l'accepter. Donc on les juge plus. Après il parle des personnes qui font des prières, qui sont dans une forme d'auto-suggestion et qui cherchent à manifester des choses. Et il dit qu'envers hypnosis, donc c'est l'idée qu'on va travailler, donc mettre en transe. Quand nous guidons un client en expérience, dans une expérience confortable, joyeuse et même euphorique de son voyage dans les multiverses. En gros, ils veulent fournir au subconscient les bénéfices et l'aider à créer des comportements et en tout cas des retours qu'il désire et qu'il souhaite. Donc voilà, là on est dans une introduction pure d'hypnose. On passera au chapitre 2 sur Virtual Reality Hypnosis Adventure in Beginning, donc les débuts de cette notion-là avec les multiverses, les co-incarnations, les pré-incarnations, les multicarnations, les intercarnations. Après, dedans, il y a Hyper Imperia et Virtual Reality, Mindful Hypnosis. Le Best Me Model, celui-ci va être un peu long. Déjà que celui-ci, qui était court, il nous prend 14 minutes, il sera un petit peu plus long le prochain chapitre. Donc là, on est sur une introduction générale pour rappeler aux gens un peu ce qu'est l'hypnose.
Si vous avez des questions, des remarques déjà sur tout ça, n'hésitez pas, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je continuerai peut-être là toute la semaine sur le sujet. Je pense que c'est sympa peut-être de se plonger à fond dessus. Là encore, n'hésitez pas, je sais qu'il y a eu des retours et je vous remercie des personnes qui étaient intéressées par ça. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.